aujourd'hui on revient pour une petite vidéo haul. Étant donné que je sais ce qu'il y a dans ce colis et si vous me suivez depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis le début de ma chaîne, vous devez certainement connaître la marque Makeup Academy. Il se trouve qu'il y a des nouveautés assez régulièrement et que je vous en ai parlé beaucoup au début de la chaîne et ça faisait un moment que j'étais sur le site à naviguer, à regarder un petit peu les nouveautés et j'ai craqué, voilà. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir ça avec vous, ce qui fait que je suis restée en mode no make-up, comme ça s'il y a des petits trucs à tester, je pourrais les tester en direct. Donc c'est parti! Alors par contre je vais m'attacher les cheveux parce qu'en fait je suis derrière la fenêtre et il fait super chaud ce soir. Je sais pas pourquoi, il a fait plutôt on va dire bon toute la journée, mais là d'être juste derrière j'ai super chaud. Donc voilà, hein, no make-up et no coiffure, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc je commence par enlever les protections et tout est super bien emballé. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais ouais, c'est bien emballé. Et donc la première chose qu'il y a là-dedans, c'est un Bronze and Sculpt Contour Kit. Donc ça, normalement, je l'ai pris en ce qu'ils appellent en bundle, c'est-à-dire en petits lots de plusieurs produits qui vont ensemble. Et donc, il doit y avoir autre chose qui va avec. C'est la teinte Light Medium. Et donc, je vous mettrai les prix des produits sous la vidéo parce que c'est vraiment des prix très abordables. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque. Et oh là là, c'est trop beau! En fait, il y a l'highlighter au-dessus et le bronzer en dessous. C'est hyper astucieux. Je pensais que c'était deux produits et en fait, c'est un 2 en 1 avec un joli miroir très grand à l'intérieur. Et ouais, je pense qu'il y a le pinceau dedans, j'espère. Il me semble que j'ai pris le truc où il y avait le pinceau dedans. Oui, il y a les pinceaux, je savais! Yes! Donc on a le pinceau, comment est-ce qu'il s'appelle? Le Contour Buffer Brush Angled, donc biseauté. Je vais y arriver, hein, traduction. Et voilà, qui se présente donc comme ça. Donc j'essaierai de vous faire des plans rapprochés pour que vous puissiez mieux voir. Et en fait, il est plat, biseauté et rond. Donc à tester. Hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et l'autre pinceau, c'est le Highlighting Brush. Donc pour l'highlighter. Donc beaucoup plus fin. Et le voilà. Donc beaucoup plus fin et beaucoup plus léger en fait. Et au niveau de la qualité des poils, ça a l'air pas mal du tout. Donc c'est le F11 pour celles qui regardent les numéros. Et donc le gros, c'était le F13. Du coup, je vais faire mon petit contouring avec en m'aidant en fait du miroir qui est à l'intérieur. Comme ça, on va voir si c'est efficace. Donc je commence par le gros et je vais venir alors mettre la matière. Mais alors il faut que tu redescendes pour que je vois le miroir. Voilà. Et donc, ah la mèche. Voilà. Donc déjà pour dessiner, c'est très précis, donc très sympa. Et maintenant on va estomper. Donc le fait qu'il soit biseauté est plutôt pas mal pour estomper. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais je vais essayer de le marquer assez pour que ça ressorte bien en caméra. Oula, oui, vous voyez bien là. Oui, je le vois dans le retour. Donc bien entendu, on estompe, hein, on ne laisse pas comme ça. Donc c'est pas mal. Pas mal du tout. On va voir ce que ça donne avec l'highlighter. Ah, estompe le front quand même. Et donc... Oh, il est beau! Très bien pigmenté et vraiment champagne très clair, pas rosé, champagne mais pas rosé, c'est très évident comme explication. Vraiment une très jolie couleur, ouais, j'aime beaucoup. Et donc avec le pinceau c'est sympa, il n'y a pas à dire, c'est très sympa. Allez, on va illuminer un petit peu ici et là. Voilà, donc je sais pas si on verra bien à l'écran, mais ouais, il est joli, je l'aime beaucoup. Très astucieux d'avoir mis les deux en poudre en fait dans un boîtier 2 en 1. Ouais, je trouve ça très sympa. Donc je passe au blush, au Whipped Velvet, qui sont donc des blushs doux et... ah, je sais pas comment on dit en fait en français, smooth.
Bon, je vais voir en mettant le doigt dedans, ça devrait aller mieux. Et donc il y a la teinte Rizzi, la teinte Hédonique et la teinte Spray. Et ils ont l'air super sympas. Alors on va déjà ouvrir la teinte Hédonique qui est un joli rose. Alors ça s'ouvre en dévissant et... Oui, d'accord. Alors c'est mi-poudre, mi-crème en fait. C'est assez... Ah ouais. Par contre, du coup, comment ça s'applique? Alors, on va voir ça. Viens ici, toi. Tu mets le doigt dedans et... Au doigt, ouais. C'est sympa. Oh mince, je crois qu'il y a le soleil qui s'est levé. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais c'est mignon. Alors, je vais mettre de l'autre côté quand même pour être symétrique. Ouais, donc en fait, c'est un blush crème qui s'estompe super bien et qui donne pas l'impression d'être crème en fait une fois qu'il est sur la peau. Donc en plus j'aime beaucoup le rose. Sympa, je sais pas ce que vous en pensez, c'est sympa. Donc du coup les autres couleurs, je vais vous faire des swatchs et je vais vous les mettre là sur l'écran au moment où je vous parle pour donc les couleurs Spray et les couleurs Rizzi. Puis je vous remettrai la couleur Hédonique aussi en plus gros. Je continue la découverte avec... Oula, il y a beaucoup de choses là-dedans. Yes! Ah, il y avait ça aussi à tester. Je les avais oubliés, trop bien. Des sticks, si vous avez vu ma vidéo juste d'avant, vous allez tout de suite comprendre. Donc j'ai choisi ce lot de 3 sticks parce qu'ils sont soit vendus à l'unité, soit vendus par 3. Parce qu'en fait vous avez le stick Bronzed Shimmer qui est donc pour le bronzer, le contouring. Le stick Blush Shimmer, donc le blush, et le stick Highlighter Shimmer. Et je me suis dit, le lot de 3 sticks pour faire son contouring complet, en fait, c'est juste une excellente idée. Donc je commence par ouvrir le... Vous savez, c'est les fameux papiers qui collent au doigt. Le highlighting et... Je ne sais pas si on verra bien. Il est très joli. Bon, j'adore les sticks, hein. Vous savez que c'est ma méthode de flemmarde, les sticks. Et c'est vraiment le genre de produit que j'aime particulièrement. Donc là, c'est le blush qui est un joli rose un peu corail. Pareil, je vous les montrerai d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir correctement. Parce que là, je vois dans le retour que c'est pas... Il y a trop de lumière dehors. On voit pas grand chose. Mais très joli. Vraiment, ça me fait penser au stick que j'ai déjà et que j'aime particulièrement. Du coup, le stick bronzer, il est là et il est très joli aussi. Donc là, je pense que vous voyez, ça fait vraiment un assortiment, les 3, qui est très sympa. C'est joli et je pense que ça donne un teint super glowy et très beau. Et donc dans le fond de ce carton, ce qu'il reste, c'est en fait mon péché mignon, c'est-à-dire des produits pour les lèvres, parce que si vous avez vu justement mes premières vidéos sur cette marque, c'est vraiment les produits pour les lèvres que j'adore chez eux, parce qu'ils font des velvets qui sont donc des rouges à lèvres liquides, super pigmentés, mat, longue tenue et sans transfert, qui sont juste du tonnerre. Et du coup j'ai vu qu'il y avait des nouveautés comme les Whipped Velvet, les Power Pot acryliques, et j'ai aussi voulu tester un Sweet Sheen Lip Balm. Donc je sais pas par quoi je commence, parce que ça je pense que ça ressemble sensiblement à ceux que je connais déjà. Donc je vais commencer par ceux-là, les Power Pot acryliques. Et puis comme j'ai rien sur la bouche, je vais en essayer un. Je vais essayer le rose. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides de 5 ml. Ça c'est la couleur Infinity. Et c'est donc un très joli rose. Et j'ai plus de place. Et c'est très pigmenté. Donc ça, je vais le tester tout de suite. J'ai trop envie. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si c'est censé donner un effet mat. Je ne pense pas, en fait. Je crois que c'est ça la différence avec les velvets. Mais ça, je le verrai au fur et à mesure. On va voir si ça sèche pendant que je vous parle. Mais...
je crois qu'en termes de pigmentation, vous avez votre réponse. En termes d'application, très très simple, hein, puisque c'est un embout assez rigide. Donc du coup, c'est super précis. Bon là je l'ai mis vite fait, donc ça se trouve c'est même pas droit, je sais pas. Ça se trouve c'est pas droit, mais c'est pas grave. Mais et en plus ils sentent bon, ils sentent quelque chose d'assez sucré mais d'assez léger. Ah, je crois que le cheveu qui est rentré. Et maintenant que je suis en train de vous parler, j'ai la sensation que... mais en fait c'est pas la sensation, c'est juste qu'en y réfléchissant, je connais déjà les Power Pots, mais pas les Power Pots acryliques. Ce sont leurs fameux rouges à lèvres qui sont censés donner un effet repulpé aux lèvres. Donc vous savez, ils chauffent un petit peu quand on les a appliqués, donc vous avez une sensation de... comme si ça chauffe les lèvres en fait, et c'est censé donner une action... genre repulpé, gonflé. Donc là c'est en train d'agir, je le sens, ça fait tout bizarre. Je sais pas si vous allez voir quelque chose à la caméra, ça va vraiment changer quelque chose. Mais donc je me souviens que c'était des produits que j'aimais beaucoup. Et là je pense que la différence c'est qu'ils sont encore plus pigmentés que ceux d'avant. Donc pareil, je vais vous faire les swatchs et je vous les ferai passer sur l'écran des deux autres couleurs. Et il s'agit des couleurs Potency et Decorous. Je passe donc à l'avant-dernier, le fameux Whipped Velvet. Alors je pense sincèrement que c'est la même chose que les Velvet, mais peut-être avec un fini différent. Je me rappelle plus de ce que j'ai lu sur le site. C'est peut-être un fini pas mat, plutôt satiné ou laqué ou quelque chose comme ça. Et donc en termes d'intensité de couleur, vous pouvez voir que voilà, c'est juste génial. Et ben non, ça me paraît mat, hein. Ça me paraît mat, à voir. Je vous le dirai quand je l'aurai testé sur les réseaux sociaux ou dans une prochaine vidéo. Ou posez-moi la question en dessous, comme ça si j'ai testé d'ici là je pourrai vous répondre. Mais en tout cas la couleur est très très belle puisque c'est un rouge framboise. Et c'est vraiment le genre de couleur que je trouve super belle. Elle me fait penser à un des Velvet de Bourjois en fait. Sans doute aux frambourgeoises. Et je passe au dernier produit qui est donc le Sweet Sheen Lip Balm en couleur French Violette. Alors ça doit être le produit typiquement que j'aime avoir dans le sac, c'est-à-dire le baume à lèvres suffisamment coloré pour donner un petit peu, égayer le visage, rehausser le teint, mais surtout hydratant et nourrissant et qui répare un peu les lèvres abîmées. Et là en termes de couleur, je vais le faire sur le côté. On a une couleur qui est toute en transparence mais qui est un joli violet. Donc pareil, porté ça doit être très très joli. J'essaierai de vous faire des photos aussi pour vous le montrer porté, mais sur mes réseaux sociaux plutôt. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que je suis également sur Snapchat pour celles qui ne le sauraient pas, sous le même pseudo que un petit peu partout, c'est-à-dire Laureline79. Donc voilà, j'arrive à la fin de ce petit haul Makeup Academy. Donc comme vous l'aurez vu, il y a des produits super sympas. Un gros coup de cœur pour les produits lèvres parce que voilà, chez eux c'est vraiment, les produits lèvres sont vraiment mes chouchous. Et également, alors les 3 sticks, je les trouve super hein, forcément, puisque moi je suis fan des produits en stick. Mais le produit qui m'a le plus séduite là aujourd'hui, mis à part les rouges à lèvres, c'est vraiment ce petit boîtier Bronze and Sculpt Contour Kit qui se compose donc de l'highlighter et du bronzer dans le même boîtier, parce que sincèrement je pensais qu'il y avait 2 produits différents en fait quand je l'ai commandé. Et jolie surprise, voilà, j'adore les 2 en 1, vous le savez, hein, rapport toujours à ma vidéo d'avant. Donc le produit de Flemmard par excellence pour moi. Et voilà, alors il y a 2 teintes, hein. Moi c'est la teinte light medium et vous avez la teinte medium dark, il me semble que c'est ça. Et je suis très très contente, ouais, belle découverte. Et voilà, j'arrive vraiment à la fin de la vidéo pour cette fois-ci. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous, c'est fait pour ça. Et puis si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style, c'est-à-dire découverte produits petit prix, mettez-moi un petit pouce bleu, comme ça je le saurai. Et puis sur ce, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.